Mesdames et messieurs, bonjour. Nous aborderons la communication qui se déplace sur deux axes, stratégie et métier. Mais l'émission de ce jour sera exclusivement consacrée à la stratégie de communication. Alors, quand on parle de stratégie de communication, de quoi s'agit-il? La stratégie de communication est une approche professionnelle, mais surtout intellectuelle de la communication. Elle se démarque du réflexe communicationnel par sa précision et sa scientificité. Quand on parle de stratégie de communication, il faut y voir deux constituants majeurs. Nous avons la cible d'une part et le message d'autre part. La cible, c'est quoi? C'est tout l'enjeu de la communication. Parce que lorsque l'émetteur décide par exemple de porter un message, c'est vers un récepteur. Ce récepteur est considéré comme la cible du message. Et donc, sans le récepteur, l'initiative de communication que prend l'émetteur ne vaut absolument rien. C'est pourquoi la stratégie de communication joue essentiellement sur cette cible-là, c'est-à-dire ce récepteur. Il l'étudie dans toute sa dimension, sa position, ses variations, même ses turbulences. Parce qu'avec toutes les informations, toutes les données que la stratégie de communication obtient sur cette cible, elle peut bien organiser un certain nombre de stratégies, pour ne pas me répéter, qui vont essentiellement favoriser une bonne communication. Nous avons d'autre part, comme je l'ai dit, le message. Le message, c'est le contenu de la communication. Lorsque l'individu A décide d'aller porter un message vers l'individu B, il faut forcément que ce message ait un contenu, et c'est ce contenu qui fait naturellement la réussite de cette communication. Donc, la stratégie de communication également s'intéresse à ce message. Il essaie de l'étudier avec subtilité. Donc, dans une activité communicationnelle, ne soit dit que ce qui doit être dit, et que ce qui doit être dit soit dit de la façon la plus appropriée possible. Parce qu'aujourd'hui, il faut le remarquer, beaucoup d'initiatives en communication, surtout au BD, échouent parce que les messages sont mal délivrés. Parfois, nous voyons une certaine incohérence dans la délivrance du message, dans la formulation du message, et au finish, on vient dire le contraire de ce qu'on doit dire. Alors, dans la stratégie de communication, on étudie tout ça avec subtilité, afin que le message soit bien délivré avec rationalité, délivré avec opportunité. Et donc, la stratégie de communication se décline sous deux angles. Nous avons l'angle prévisionnel et nous avons l'angle opérationnel. Maintenant, lorsque vous décidez, par exemple, de vous habiller avec pour finalité d'intéresser des admirateurs, lorsque vous commencez déjà à déterminer le type d'admirateur, ce que cet admirateur veut, quelles sont leurs proportions, quelles sont leurs positions, comment vous devez vous comporter pour que, en vous habillant, vous puissiez les intéresser. Lorsque vous commencez à vous poser toutes ces questions, vous êtes déjà dans la stratégie de communication. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel pour ça, la stratégie de communication. Si vous voulez plus d'éclaircissement, abonnez-vous à notre page Facebook ou à notre forum WhatsApp 45 45 45. Vous pouvez également décider de sponsoriser l'émission et sur le corps. Merci. À bientôt.